Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On y va pour une guidance pour la semaine à venir, voir ce qui va se passer pour vous la semaine suivante, la semaine qui arrive. Et ce sera vous, les lions, que l'on va voir maintenant. Que va-t-il se passer dans la semaine à suivre pour vous? C'est une vidéo intemporelle, donc elle se passera à partir du moment où vous la visionnerez. Hop là. Et un cheveu. Ok. Allez les lions, que va-t-il se passer pour vous sur la semaine qui arrive? Allez les lions, n'oubliez pas, en attendant que ce que l'on peut voir du coup pour cette semaine qui arrive peut se décaler sous maximum 3 semaines, n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Probablement que vous aurez d'autres messages, un message complémentaire ou d'autres informations. Allez, on va voir un petit peu. Ok les lions, le pouvoir intérieur et la résistance. Ok, ce qu'on ressent là, les lions pour vous, pour cette semaine-là qui arrive, c'est que on ressent qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre être, il y a comme une résistance, comme un attachement sur lequel en ce moment vous êtes bloqué. Au lieu de laisser libérer, on vous dit le soleil, au lieu de laisser libérer ce que vous avez à l'intérieur de vous. On nous parle peut-être d'un mouvement, d'une impulsion que vous devez apporter dans votre vie ou en tout cas des actions que vous devez mener, mais on ressent comme une résistance. Une résistance peut-être, je ne sais pas si je vous les ai montrées, je vous les montre. Une résistance peut-être par rapport au fait de vous dire est-ce que je veux vraiment cette situation? Est-ce que je veux vraiment aller par là? Est-ce que je veux ci? Est-ce que je veux là? Et au final, on vous dit vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas et vous restez comme ça, vous restez figé, vous restez bloqué dans votre résistance. On vous dit d'aller chercher en tout cas sur cette semaine votre pouvoir intérieur parce que vous avez au fond de vous toute la force nécessaire pour trouver déjà la bonne réponse et pour pouvoir mettre cette impulsion qu'il vous manque. Ouais, il y a une notion de s'engager, il y a une notion d'avancer, de mettre en place un mouvement ou de changer quelque chose. Et pour l'instant, on ressent quand même qu'il y a une résistance, qu'il y a cette résistance. Bon. Allez, on va aller voir déjà le pouvoir intérieur, ce que ça veut vous dire. Donc, c'est la première carte qui est tombée, donc quand même la plus importante. Allez, le contrôle. On est en plein dedans. Le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle relié à votre façon de voir les choses vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cette carte vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure à travers vos émotions face aux diverses situations de la vie. Le contrôle est extérieur tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous ferez face aux situations de la vie. Vous voyez, c'est cet esprit, cet état d'esprit, en tout cas cette semaine, les lions, de vous dire, d'essayer
contrôler cette situation déjà avec vos pensées en vous posant plein de questions dessus. Et vous ne pouvez pas tout contrôler, vous n'allez pas pouvoir tout contrôler. Voilà. On vous dit, ça ne sert à rien de faire de la résistance, ça ne sert à rien de se sentir bloqué. Allez au contraire cette semaine puiser la force à l'intérieur de vous pour pouvoir transmuter, eh bien au final, cette procrastination que vous êtes en train d'effectuer. Ce blocage, cette résistance, ce contrôle. Et là, dans un sens, ce qu'on vous dit, c'est justement de contrôler votre intérieur et de contrôler vos pensées pour que vous puissiez mettre en action quelque chose, mettre en place quelque chose. Et arrêtez de penser, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que si? Est-ce que là? Vous voyez? Arrêtez de vous poser des questions. Ne résistez pas. Laissez aller. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez ce grand pouvoir intérieur qui fait que vous pouvez déjà trouver la solution et que vous pouvez amener de l'action. Allez, on y va. On va essayer d'en savoir un peu plus. Vous voyez? On nous dit cercle descendant, on nous parle qu'en fait, on reste bloqué dans une pensée, on reste bloqué dans un schéma et puis on n'évolue pas. On n'évolue pas, on fait de la résistance. Les lions, vous faites de la résistance cette semaine. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment mettre une mise en lumière sur ce schéma-là qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de bouger, qui vous empêche tout simplement d'évoluer. Là, on vous dit un petit peu comme vous tournez en rond dans une situation. Et il faut vraiment mettre un peu de lumière là sur ce schéma-là. Allez, on continue. Hop là. Ouais, vous voyez, on vous dit il faut couper avec cet ancien schéma. Il faut se couper avec cet ancien schéma, avec ces blocages qui ne vous mènent nulle part. On vous dit votre meilleur conseiller, votre meilleur guide en tout cas pour trouver les réponses face à cette situation. On ira voir à la fin si on n'en sait pas un peu plus sur quelle situation de votre vie cela veut parler avec le pendule. Mais en tout cas, on vous dit que là, votre meilleur conseiller, ce sera vous-même et c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous. Voilà, c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous votre force, votre pouvoir pour justement libérer ces pensées limitantes et cette sensation d'être bloqué, de ne pas avancer ou de ne pas évoluer. Vous voyez? Et on vous dit à partir du moment où vous allez chercher en vous, que vous allez trouver ce qui bloque, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous mettre en marche dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez accomplir les lions. Mais pour ça, il y a une notion, en tout cas sur cette semaine, de mettre en lumière un blocage, mettre en lumière un schéma récurrent, un cercle descendant qui ne vous fait pas évoluer et puis surtout le couper avec ça. Le couper avec ça. Mais n'oubliez pas que vous serez votre seul propre guide. Ouais, votre seul propre guide. Il y a une notion, je pense aussi, c'est en rapport avec le passé. Vous voyez, et c'est toujours cette notion dont on revient au départ où on nous parlait du contrôle. Dans un sens, on a envie de contrôler une situation parce que on a vécu des situations similaires et que peut-être qu'à ce moment-là, soit on a souffert, soit on a mal géré la situation, soit il s'est passé certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, on a cette envie de contrôler la situation pour ne pas revivre les autres événements. Mais on vous dit que pas toute situation est en rapport avec le passé. Vous voyez, vous le comparez par rapport au passé, mais ce n'est pas spécialement la réalité. Vous voyez, on vous dit d'ouvrir les yeux peut-être en vous que justement, ce sont vos pensées qui sont reliées au passé, mais pas la situation qu'il y a maintenant.
Vous voyez que ce sont donc vos pensées qui vous empêchent de donner l'impulsion pour pouvoir avancer. C'est pas la situation en elle-même. Alors, je sais pas si j'ai été très claire, mais c'est une notion, voilà, de communication intérieure, et c'est ça qui vous fait replonger dans le passé, hein. C'est que vous vous dites, oui, mais peut-être que je vais attirer les mêmes schémas, oui, mais peut-être que je ne vais pas réussir, oui, mais peut-être. Vous voyez, c'est ces oui, mais peut-être qui vous empêchent en tout cas d'évoluer et de vous mettre en action. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez prendre le temps d'étudier à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, de mettre en lumière ces schémas récurrents, vous voyez, on passe à la vitesse 4. Donc, vous passez de la vitesse 0 à la vitesse 4. Vous passez de la procrastination à je fonce parce que vous êtes un lion et vous restez des lions. Mais il y a un petit couac, un petit blocage à aller voir. On vous dit que c'est par rapport à vos pensées et par rapport au passé. On vous dit surtout de bien vous dire dans votre tête que chaque situation ne ressemble pas à celle que vous avez vécue. À partir du moment où vous aurez coupé avec une certaine façon de penser, tout va prendre une évolution, on vous dit là. Tout va prendre une évolution. Mais il faut vraiment aller chercher au fond de vous, les lions, aller étudier, mettre en lumière quelque chose qui ne convient pas en rapport du passé et être à l'écoute à ce moment-là de ce que vous allez ressentir. Mais il y a une grosse notion de dialogue intérieur, hein, et ce que je ressens, moi, c'est que vous vous dites, je n'avance pas dans cette situation ou je n'évolue pas dans cette situation parce que tout simplement, soit ça n'a pas marché dans le passé, soit j'ai déjà vécu quelque chose comme ça dans le passé et ça n'a pas fonctionné, soit en fait, vous restez figé dans ce passé-là qui vraiment ne vous fait pas évoluer. Coupez aujourd'hui avec ce passé-là. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu, ça a été des expériences. Mais toutes les expériences qu'on vous mène au jour d'aujourd'hui n'est pas en rapport avec ce que vous avez vécu avant. Vivez-le à l'instant présent et appréciez à l'instant présent. Si vous avez envie de faire ça, allez-y. Allez-y. Vous voyez? Faites ce dont vous avez envie. Faites ce qui vous fait vibrer. Faites ce qui vous ferait plaisir en ce moment. Parce qu'on vous dit, si vous ne coupez pas avec ça, vous ne trouverez pas la clé pour avancer dans cette situation. Vous ne trouverez pas la clé pour renaître, pour un renouveau. Vous voyez, au lieu de ça, vous allez rester dans ces schémas récurrents, ne pas avancer, rester bloqué pendant un moment. Pendant un moment. Ça peut concerner une union, un partenariat, une association, et on vous dit, vous ne savez plus, au final, vous ne savez plus. Vous ne savez plus comment avancer, vous ne savez plus quelle direction prendre, et c'est normal. C'est que quand on est dans ces pensées négatives, dans ces schémas négatifs, on ne sait plus. On ne sait plus, alors on fait quoi? On procrastine et on n'avance pas, on fait de la résistance. On fait de la résistance. Alors qu'on vous dit, les lions, si vraiment vous allez chercher au plus profond de vous, si vous coupez avec ce passé qui vous hante encore un petit peu, ça passera dans cette situation à la vitesse 4. Mais voilà, on vous rappelle que votre meilleur conseiller, c'est vous-même. Votre meilleur conseiller, c'est vous-même. Vous voyez, à partir du moment où vous allez rentrer en vous, trouver en vous ce qui se passe, ce qui va, ce qui ne va pas, ça va être comme une évidence pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vitesse 0 à vitesse 4. Parce que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur, parce que vous savez que ça provient, l'important c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous et non pas le mental. Et c'est ça, on nous reparle, c'est toute une communication intérieure. C'est toute une communication sur ce que vous désirez et où vous voulez aller. Et on vous dit, là les lions, ce qui va être important, c'est d'écouter ce qui vous fait vibrer, d'écouter ce que vous ressentez au fond de vous. Et sachez que si vous prenez cette direction-là, si vous vous écoutez réellement, on vous dit il y aura des retombées positives.
il y aura des retombées positives. Alors que là, pour l'instant, vous êtes dans la tristesse. Parce que vous ne voyez plus, parce que ce n'est plus clair, parce que c'est sombre. C'est sombre. C'est sombre. On vous dit, les lions, ce qui va être important, c'est aussi un état d'esprit. Visez que dans cette situation où vous voulez donner de l'impulsion, ça va être la réussite. Que c'est bon pour vous. À partir du moment où ça vous fait vibrer, c'est que c'est bon pour vous. Mais vraiment, ce gros conseil pour cette semaine, c'est tout à l'intérieur de vous, hein, et toute une question d'abondance. Alors, on nous dit abondance, c'est toute une question d'état d'esprit, les lions. Toute une question d'état d'esprit, c'est ça que je vous disais. Dites-vous que vous allez viser la lune. Dites-vous que oui, il y a l'argent qui peut arriver au bout, que oui, cette relation va être florissante, que oui, voilà. Visez le positif. C'est un état d'esprit, réellement. Visez l'abondance, les lions, au lieu de rester figés dans cette situation. Ne faites pas de la résistance. Ne restez pas bloqués, figés, stagnants. Visez le soleil. Vous voyez, il y a un soleil derrière. Si vous visez le soleil, changement. Changement imminent. C'est toute une question d'aller chercher au fond de vous. Et ce que je ressens réellement, je vous le répète, mais c'est important, je pense, de vous le dire, les lions, c'est que chaque situation ne sont pas celles que vous avez vécues dans le passé. Prenez-en conscience. Je pense que c'est important. Important. Et à partir du moment où vous décidez que ce qu'il y a à l'intérieur de votre enfant intérieur, c'est la bonne direction et c'est là où vous aurez de l'abondance, où vous aurez le bonheur, il va falloir que vous y croyiez vraiment et que vous le vouliez vraiment et que vous vous mettiez en action. Il y a une transformation intérieure à vous, mais c'est parce que vous restez planté sur des... Enfin, planté, c'est pas méchant du tout ce que je dis, hein. Mais vous restez figé, bloqué sur des peurs et sur des limitations. C'est elle qui vous contrôle, en fait. Ce n'est plus vous qui contrôlez votre vie, mais ce sont vos pensées qui contrôlent là, en ce moment, votre vie. Et ça bloque votre abondance. Et ouais, regardez, ça bloque votre abondance et vous n'avancez pas. Voilà, vous n'avancez pas, vous prenez pas de décision. C'est parce que vous n'êtes pas relié pour le moment en vous-même, en ce que vous voulez réellement. En ce que vous voulez réellement. Donc, allez réellement chercher au fond de vous. Ça va être important sur cette semaine. Ne pensez pas que que c'est un mur devant vous. Loin de là. Loin de là. C'est toute une question d'état d'esprit, les lieux. Visez le positif. Allez, on continue pour vous. Les lions. Pour la semaine à venir, un message supplémentaire avec le voyageur sacré. Hop là, on vous dit gravir la montagne. Vous voyez, toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant, les lions. Même si ça vous paraît infranchissable. Même si vous vous en faites des montagnes. Non, on vous dit, non, allez-y. Gravissez ce qui vous paraît insurmontable. C'est tout un état d'esprit. Tout un état d'esprit. Mais pour ça, il faut clarifier les choses. Vous voyez le tonnerre au loin. Il faut clarifier les choses et c'est intérieurement, les lions, qu'il va falloir clarifier les choses cette semaine. Personne ne peut vous aider.
Vous êtes, et je vous le répète, votre seul guide. Et regardez derrière ce qu'on a. Les réponses sont à l'intérieur. Allez chercher votre lumière. Allez chercher ce qui vous fait vibrer. Allez chercher votre motivation et foncez. Foncez. Et profitez derrière. Profitez. Donc, c'est toute une question d'être relié avec ce que vous voulez sur cette situation. On va aller voir après avec le pendule, mais parce que là, ça peut parler pour le pro comme pour le sentimental, mais voilà, clarifiez les choses en vous. Clarifiez les choses surtout sur cette notion d'infranchissable. On a l'impression que c'est infranchissable pour vous. Mais alors qu'on vous dit non, non, c'est toute une question de vision. Allez, on continue les lions pour vous avec une carte des portes de l'intuition. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, là c'est le voyageur sacré et ici c'était l'oracle des météores. Et ouais, alors regardez, donc il y en a 3. On vous dit, le film, c'est votre tête, c'est vos pensées, c'est ce que vous faites. Donc soit un film, les lions, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Arrêtez vos films, arrêtez vos pensées et allez dans la réalité de votre vie. Allez dans la réalité de votre âme, de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment. Et prenez cette ouverture. Allez vers cette impulsion que l'on voyait dès le départ, que c'est ce que vous vouliez faire, que c'est ce que vous deviez faire, mais vous ne prenez pas cette ouverture par peur, par ces films qui vous hantent. Voilà, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ne jugez pas cette situation trop vite et surtout, ne jugez pas cette situation en rapport avec le passé. Parce que le passé est passé, vivez-la au moment présent et par rapport à ce que vous vibrez. Et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Rendez-vous disponible les lions pour ce changement si vous voulez l'amener. Si vous voulez le mettre en place, rendez-vous disponible et lâchez ce que vous avez à lâcher. Allez chercher au plus profond de vous ce que vous avez à chercher. Faites ce pas, mais pour vous, parce que vous en avez la force. Et tout se passe à l'intérieur, là, cette semaine. Allez, on continue. Hop là, ça je le mets là. On va prendre une carte du petit oracle du tarot. Pour vous, les lions. Qu'est-ce que c'est? Alors, 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien. Laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Vous voyez, on vous dit laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Les lions, ne résistez pas. Arrêtez d'être dans le contrôle et laissez ce qui doit se produire. Laissez ce qui doit arriver et profitez. Profitez encore de cet instant présent. Ne soyez pas dans le passé. Ouais, ne soyez pas dans le passé. Rendez-vous disponible. Bon, allez, on va prendre le pendule. On va aller voir du coup sur quelle situation pour vous, les lions, cela parlera le plus. Si ça a déjà vibré en vous, vous avez déjà ressenti sur une des situations que ça parlait pour celle-ci, vous la gardez surtout. Vous la gardez parce qu'elle devait vous parler pour ici. Pour les autres lions qui hésitent entre deux situations, on va aller voir de suite avec le pendule. C'est parti. Allez, on va aller voir.
Ok les lions, on vous parle du sentimental. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parleront. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.